Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors je me suis attardée cette semaine sur l'idée de quelques personnages connus sur la réussite. Et je commence à y déceler quelques points communs, mais qui n'ont rien à voir avec les idées que je pouvais en avoir. Alors, le grand but de la vie n'est pas de savoir, mais l'action. C'est Dixit Thomas Huxley. Pour Tony Robbins, la réussite peut être le processus par lequel on s'efforce de devenir plus, la possibilité de se développer sur des plans affectifs, social, spirituel, psychologique, intellectuel, matériel, tout en apportant quelque chose de positif aux autres. Il explique que les individus qui atteignent le sommet de la réussite suivent un chemin logique. Dans la première étape, elle consiste à savoir ce que l'on veut, où l'on veut aboutir, c'est-à-dire précisément ce que l'on veut. La deuxième étape consiste à agir, à prendre les mesures pour que les désirs ne restent pas des rêves. Et la troisième étape consiste à reconnaître les actions qui nous rapprochent de notre but. Alors, Steve Jobs a écrit être le plus riche du cimetière n'a aucune importance pour moi. Aller me coucher le soir en disant que j'ai fait quelque chose de merveilleux, cela compte pour moi. En ce qui me concerne, il me semble que cette question de réussir sa vie, c'est un exercice continu qui évolue avec les événements de la vie. Et il change en fait au fur et à mesure de mon état d'esprit. On dirait comme une bulle de savon qu'il est impossible de saisir sous peine de la faire éclater. Et au fur et à mesure que je grandis, que j'évolue, que je précise mes objectifs, la question de la réussite se précise avec... en fait, comme si elle devenait une espèce de toile de fond, ou comme si j'étais rentrée dans la bulle de savon et que je volais avec elle au gré du vent. Celles et ceux qui se sont prêtés au micro-trottoir que vous allez voir tout à l'heure, qui se sont posé la question c'est quoi pour moi réussir ma vie, et qui ont essayé de trouver une réponse pour vous la partager, m'ont tous dit avoir éprouvé un ressenti de mieux-être dans le corps après l'exercice. Et oui, mettre la conscience sur ce qui pourrait me faire du bien agit directement sur mes cellules et effectue un changement positif instantané. Réussir sa vie, ce serait peut-être tout simplement de rencontrer son pouvoir personnel. Tôt ou tard, les signes apparaissent qui me disent que je suis sur la bonne voie. Et c'est peut-être ça la réussite, ou le début de la réussite en tout cas, sentir que je suis sur la bonne voie. Alors, je vous laisse en compagnie de quelques-unes de ces belles personnes qui ont bien voulu se prêter au jeu en répondant à ma question, c'est quoi pour toi réussir ta vie? Enjoy! Vaste question, hein. Réussir ma vie. Mais déjà, il y a une grosse partie de ma vie qui est passée. Et si je fais un feedback aujourd'hui à l'âge que j'ai, je dirais que réussir ma vie, c'est passer à travers les années, à travers les âges, avec le plus de paisibilité et de sérénité. Voilà ce que je retiens de cette vie. Euh, oui, vivre tout simplement dans la joie. Je pense que ça se résume, voilà, ça se résume assez bien avec un environnement, avec des gens attachants, bienveillants, des moments de partage au quotidien. Voilà, c'est la sérénité et la joie. Réussir ma vie, c'est vivre l'amour au quotidien, la joie dans toutes mes cellules qui pétillent et danser, chanter chaque jour. Ça me réussit bien. Et créer, voilà, vivre dans un espace qui me nourrit et avoir aussi des activités qui m'enrichissent, qui me nourrissent. Voilà. Bonjour Micha, déjà ça me fait plaisir que tu me poses cette question. On est dans un endroit de nature qui est magnifique, j'adore la nature et c'est une très très vaste question.
Ta question, c'est quoi pour moi la réussite, c'est ça? C'est quoi pour toi réussir? Réussir ma vie. Ouais. C'est ce que moi j'ai la sensation, en tout cas, d'être sur ce chemin-là, de réussir ma vie. J'ai une vie qui correspond à mes besoins, à mon rythme. Je sens que je me respecte, où j'ai fait un certain nombre de choix ces dernières années, où j'ai vraiment aligné ma vie sur sur ses besoins, ses aspirations. Et c'est aussi pour moi avoir une vie sociale et professionnelle où je suis vraiment aligné sur ma passion, ce que je sais être vraiment mes talents, quelque chose que je fais. J'ai du plaisir à le faire et je suis efficace dans ce que je fais et voilà, de pouvoir vivre financièrement de ma passion. Voilà, donc réussir ma vie, c'est vraiment vivre une vie où je suis vraiment en cohérence avec mes besoins, je me respecte, je vis de ma passion et c'est aussi ouais, c'est ce chemin où je peux au fur et à mesure, pas après pas, mois après mois, année après année, réaliser ce qui est du domaine de mes rêves, de mes aspirations. Et quand on est à cet endroit-là, en fait, on ne peut pas être malheureux, c'est pas possible. C'est ce qui me vient naturellement. On ne peut pas être malheureux, c'est pas possible, puisqu'on est vraiment né pour incarner quelque chose et vivre des aspirations, et pour célébrer la vie aussi pour soi et pour les autres. Donc voilà ce que c'est pour moi réussir ma vie. Réussir ma vie, pour moi, c'est pas mettre de réveil le matin, puis avoir de notion de temps, que ce soit le matin ou le soir. C'est faire ce qui se produit dans l'instant T. Et c'est pouvoir découvrir le monde, et c'est pouvoir également développer ma facette humanitaire, ma facette business quand même, hein, parce que j'ai besoin de sous pour aider. Voilà, je pense que c'est comme ça que je vais pouvoir progresser. Et c'est réussir, c'est être bien avec tous les gens que je peux côtoyer, et c'est faire du bien et le meilleur à ma famille avant de partir, hein, sur le passage. Et c'est aussi faire du bien aux gens à qui j'ai fait du tort aussi. Hein, donc si je dois les revoir, c'est effectivement faire le bonheur partout, quoi. Être bien en moi, Je pense que c'est ça, essentiellement c'est ça. Pour moi, réussir ma vie, c'est de baigner dans le bonheur. Et pas matériel, mais spirituel. Réussir ma vie, pour moi, ce serait d'être en paix avec moi-même. C'est être à l'écoute de moi-même et avec ce qui me paraît important, c'est-à-dire pouvoir me lever le matin et être tranquille avec moi-même. Pouvoir marcher tranquillement, pouvoir être avec les autres, être à l'écoute avec eux et ne pas être dans le jugement, mais vraiment être avec soi et avec les autres. C'est la paix. Pour moi, c'est être en paix. Alors, je pense que c'est quand on a atteint quelque chose qui est raisonnablement accessible. Voilà. Et n'oublie pas que tu as le pouvoir de changer. À bientôt pour la suite de mon enquête.